Bonjour les amis, shalom shalom, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu des bonnes nouvelles, j'espère que vous avez eu des prises de conscience sur vous-même et que vous avez enfin intégré la lumière dans ces zones que on appelle l'inconscient, hein, l'inconscient. Hein, mais vous savez, c'est une grande hypnose, une hypnose mondiale, une hypnose mondiale depuis la tour de Babel. Et dans cette hypnose mondiale, l'être humain ne fait que regarder le côté négatif de lui-même, ou alors quand il veut regarder le côté positif, il le regarde, mais avec son ego. Donc il est en train de, de se battre contre cette partie négative de l'ego, du Yetzer Hara, avec l'autre partie négative de son ego. Donc, au final, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Ça mène dans la passion, en fait. Dans la passion, ah oui, 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 je suis passionné par ce que je fais, etc., etc., etc. Non, 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 non. Non, non, ça c'est les Jeux Olympiques, c'est vouloir être le premier en toute chose. Non, 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 non. C'est reprendre petit à petit conscience de la lumière que nous sommes, donc du côté positif, du côté positif. C'est comme si, voilà, vous avez envie de vous préparer un gâteau et puis l'idée vous est venue, hein. On sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, l'idée elle vous est venue. Donc vous êtes mis, vous avez préparé un gâteau. Voilà, vous avez dit, tiens, super, je prépare un gâteau, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour ma famille, ça va être bon pour mes amis, je vais pouvoir partager avec eux. Hein. Et puis, vous le mettez au four, et pour une raison ou pour une autre, il est cramé. Mais il y a une toute petite part, vraiment toute petite part infime, qui est excellente. Donc vous goûtez cette petite part infime. Quand vous ouvrez le four, vous êtes un peu déçu parce qu'il a brûlé. Mais vous regardez cette petite part infime, elle est excellente. Vous goûtez, c'est excellent, 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 excellent. Et là vous dites, ben zut, j'ai raté mon gâteau, mais il était quand même bon. J'avais mis les bons ingrédients nécessaires. Et puis là vous avez une idée. Et vous dites, bon, bah, je ne vais pas le jeter à la poubelle. J'ai un petit compost là, je vais le mettre dans le compost, voilà. Puis je vais mettre ça dans mon jardin, voilà. Puis vous mettez ça dans votre jardin, donc vous l'oubliez totalement, vous l'oubliez. Et puis vous vous remettez à préparer le gâteau, mais par contre là, vous êtes un peu plus vigilant, plus présent, et bien entendu, vous réussissez votre gâteau. Et puis voilà que vous utilisez votre compost. Et puis, en utilisant votre compost, bah, soit c'est pour vos légumes, ou soit c'est pour faire pousser des fleurs. Et puis, vous vous apercevez que, waouh, mais vos légumes, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Ou alors vos fleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont bons, qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et là, Hachem, il pourrait nous dire, bah oui, je savais ça avant toi. Donc j'ai fait en sorte que tu rates ce gâteau, mais ce gâteau que tu as raté, eh bien, j'ai utilisé ce ratage que tu crois être un ratage, je l'ai utilisé pour faire quelque chose de mieux à côté, mais toujours dirigé vers soi, toujours dirigé vers soi-même. Eh bien, c'est comme ça qu'Hachem il nous veut. Il veut véritablement qu'on soit toujours concentré sur le positif de tout ce que l'on fait, Et le négatif, bon, on s'améliore. Et donc, Hachem a créé les forces positives. Donc Hachem a créé les forces positives et les forces négatives. Aussi, l'Égypte est-elle l'inverse des restes d'Israël, comme on le trouve exprimé dans le livre de l'Exode,
chapitre 14, verset 27. Et les Égyptiens fuyaient en direction de la mer. Le mot fuir en hébreu a les mêmes lettres que le mot miracle. Mais dans le cas présent, il est utilisé à l'inverse du mot miracle, puisque les Égyptiens couraient vers la mer à leur perte. En effet, l'Égypte est l'antithèse d'Eretz Israël et des miracles. Et c'est pour cette raison que l'Égypte ne peut servir de lieu de prière, et la chose apparaît dans le verset de l'Exode 9, verset 29, où il est dit au sujet de Moshe, « Et lorsque je sortirai de la ville, j'élèverai les mains au ciel. » Donc on voit bien que on prend toujours, Hachem il prend toujours une chose négative pour en faire du positif. Parce que tout ici est inversé. Tout ici est inversé. Ce qu'on croit de nous, quand on se regarde dans le miroir, c'est l'inverse de ce qu'on peut être. Avant de réussir à se voir tel que nous sommes, il est nécessaire et important d'y avoir mis de la lumière dans toutes ces zones d'ombre. Donc que l'inconscient disparaisse, que l'état hypnotique disparaisse, donc que l'état d'esclave disparaisse. L'inconscient, c'est un état d'esclave. L'état hypnotique, c'est un état d'esclave. Puisque les Hébreux, eux, étaient déjà libres avant même de sortir de l'Égypte. Il n'y avait plus d'esclavage. C'était terminé. Pharaon avait dit, bon, de toutes les façons, ils vont avoir un sauveur. On guette le sauveur et pour ça, on fait comme si on ne s'occupait plus d'eux. Et au final, ils pouvaient sortir et pourtant, ils sont restés. Ben exactement comme aujourd'hui, on pourrait sortir de cet attachement. Qui c'est qui nous empêche à part nous-mêmes? Qui c'est qui nous empêche à part nous-mêmes de sortir de ce mode de vie dans lequel nous nous trouvons? Esclaves de notre mode dans lequel nous nous trouvons. Une dépendance. Il y a toujours moyen de se faire aider quand on a une dépendance. Une addiction. Il y a toujours moyen de se faire aider quand on a une addiction. C'est toujours trouver une deuxième personne pour nous aider. Là, nous avons Rabbeinu pour pouvoir nous aider. Parce que Rabbeinu, lui, quand il nous parle de Ratzot, quand il nous parle de ce moment très particulier là où on doit casser son sommeil, il nous parle de ce moment très très particulier. Il ne nous parle pas de ce moment très particulier juste comme ça. C'est parce qu'on est au plus profond de notre inconscient. On est dans cette zone-là, dans cette partie où on ne voit aucun rêve. Il n'y a aucun rêve là. Il n'y a aucun rêve. Faut être très 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 éveillé pour y voir quelque chose à l'intérieur. Très éveillé, c'est une zone qui est totalement noir et blanc. Noir et blanc, donc il faut être très 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 éveillé pour voir quelque chose à l'intérieur, pour voir des scènes de nous-mêmes, des situations de nous-mêmes qui ont besoin de remonter à la lumière pour dire « ça y est, j'en suis libéré, ça y est, je suis libéré de cette emprise ». Parce que qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours? Ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours, on pense à quelque chose, on fait le truc, on programme, on analyse, on réfléchit, on travaille pour, et le résultat, il en sort l'inverse, exactement comme avec le gâteau. Le résultat, il en sort l'inverse. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi il en sort l'inverse? Mais en vérité, c'est parce que c'est Hachem qui est en train de nous aider petit à petit à aller
se focaliser sur le positif. Parce qu'il n'y a que le positif qui est important. Le reste, dans un monde imparfait, comment pouvons-nous être parfaits? À part si nous sommes tolérants envers nous-mêmes pour être tolérants envers les autres, à part si nous sommes persévérants dans notre but pour pouvoir être patients avec les autres. Parce que si on est persévérant dans son propre but, on sait que c'est long, on sait que c'est compliqué, on sait que ça prend du temps, on sait que c'est difficile, on sait que c'est éprouvant, on sait que on va dormir avant Hatzot et qu'on va devoir casser son sommeil et sortir du lit et que quand il fait froid dehors en hiver, et que nous aujourd'hui on a des maisons, on a l'électricité, on a des chauffages et tout, mais quand on a des maisons qui ne chauffent qu'au bois et que la cheminée elle s'est éteinte, ça fait déjà 2 heures et qu'il fait froid, qu'on met un pied, il fait froid, c'est dur de casser ça et qu'on est on est en plein dans cet inconscient parce que l'astral c'est froid, donc on est en plein dans cet inconscient là. Et là, il va falloir trouver la force de l'esprit pour pouvoir bouger cette masse matérielle. Donc il va falloir trouver le côté positif pour pouvoir sortir de son lit et de se dire le côté positif, c'est aller discuter avec Hachem et aller discuter avec tous les tzaddik amitiyim qui sont là présents. Et qui attendent qu'on parle avec eux, qui attendent, si on ne les a jamais rencontrés, qui attendent qu'on fasse connaissance avec eux. Donc la sortie de cette Égypte, elle est faite tous les jours. Elle n'est pas faite juste comme ça. Tant qu'on est ici sur la terre et qu'on a pris cette habitude de vivre, il va falloir qu'on sorte de cette emprise. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, cette emprise, elle est partout. Il y a des écrans partout. Même si nous, on essaye de marcher le plus possible droit, vraiment droit. Il y a toujours une quelque part qui s'habille n'importe comment, qui fait n'importe quoi, qui pense n'importe comment, qui mange n'importe quoi. Et ça, ce sont des énergies qui ne cessent d'être là, présentes autour de nous. Donc on peut totalement retomber dans un mode d'esclavage. Alors par contre, quand on a véritablement intégré le fait que on va aller discuter avec Hachem, exactement comme dans le Cantique des Cantiques, il vient expliquer qu'elle cherche son bien-aimé partout. Voilà, on va aller discuter avec Hachem parce que c'est notre bien-aimé. C'est l'amour de notre vie. C'est notre Créateur, c'est l'amour de notre vie. On ne veut pas louper une seule seconde. Et si jamais on a loupé, c'est pas grave, c'est parce qu'il nous demande aussi d'aller plus loin dans certains endroits. C'est pour cette raison que Rabbeinu, il dit, si vous ne pouvez pas vous lever à Hatzot, levez-vous 1 heure plus tard. Si ce n'est pas possible, alors 1 heure plus tard, voilà. Mais si l'objectif, cet objectif, il sera gagné un de ces jours. Mais on peut aussi repartir, mais on croit qu'on est retombé. On croit qu'on... non, mais j'ai pas réussi à me réveiller. Mais non, c'est pas juste ça. C'est comme avec le gâteau qui a cramé, c'est pas juste ça. C'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a un message derrière qui dit, mais non, tu vas descendre encore plus bas, il y a un étage là, inférieur, t'as pas encore mis de la lumière. Donc on t'y emmène, t'inquiète pas, on t'y emmène. Sois assuré que tu vas y arriver. Ça va prendre du temps parce que c'est pas un ascenseur qui est direct. Étant donné que nous avons 70 000 pensées en moyenne, entre 70 000 et 80 000 pensées en moyenne par jour, une pensée toutes les 4 secondes, vous faites le compte, vous verrez bien,
Eh bien, il y a 70 000 niveaux à 80 000 niveaux. Parce qu'une pensée, ça emmène, voilà, ça emmène dans une autre pensée, qui emmène dans une autre pensée, qui emmène dans une autre pensée, qui nous monte, qui nous descend, qui nous fait aller à gauche, qui nous fait aller à droite, et ainsi de suite, qui nous fait tourner en rond aussi, qui nous fait partir en diagonale, en bas, en haut, à droite, à gauche, et ainsi de suite. C'est tellement, tellement, tellement vaste que quand on commence, on ne doit pas être pressé d'arriver. On doit avoir beaucoup de persévérance. Et parce qu'on a beaucoup de persévérance avec soi-même, on sait que l'autre, ça va être long, ça va être compliqué. On sait que l'autre, quand il va nous faire une réponse du genre « Non, mais attends, t'as rien compris, tu sais pas ce que je vis en ce moment, mais tu sais pas, attends, mais c'est pas ça. » On sait très bien, que c'est dur. On sait très bien que on a compris, on sait très bien que c'est dur. Alors comment on réagit dans ces moments-là? On réagit pas. On dit oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, oh, excuse-moi, oh là là, excuse-moi. Excuse-moi, je suis désolé. Je suis totalement désolé, je me suis trompé, excuse-moi. Et on continue petit à petit, parce que l'objectif, c'est pas non plus de continuer à se mentir. L'objectif, c'est pas d'accepter le mensonge de l'autre pour acquis pour soi-même. C'est ça l'assimilation. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour accepter les mensonges des autres. C'est leur dimension à eux, c'est leur point de vue à eux, c'est leur chemin à eux, c'est leur bulle à eux, c'est leur vérité à eux. Donc c'est leur expérience à eux, mais ce n'est pas la vérité. Donc quand on voit, on acquiesce, ok, oui, pas de souci, non, pas de problème, non. Non. Voilà, on continue. Et puis, au fur et à mesure, si le moment revient et on doit communiquer avec eux, alors à ce moment-là, comme le moment revient et on doit communiquer avec eux, alors à ce moment on continue. On voit où on s'est arrêté la dernière fois et on voit où la personne, elle va nous donner le message. Mais la personne, elle croit qu'il y a quelque chose qui a changé, mais c'est la forme qui a changé. Le fond reste toujours le même. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'étudier le Rumash, la Torah, et qu'on n'arrête pas d'étudier chaque semaine les parachas. Parce que la forme, elle change, mais le fond, c'est toujours la même chose. Le fond, c'est le positif doit gagner sur le négatif. Et comment fait-on? Le négatif n'existe pas si on lui donne pas d'importance. Exactement comme un individu qui vous a fait du mal, si vous ne lui donnez pas d'importance, il n'existe pas. Il n'existe pas. Si vous concentrez, si on se concentre, nous, sur le côté positif de la situation, le temps, il fait son œuvre. Hachem, il a tout préparé, tout programmé pour que le temps fasse son œuvre de toutes les manières. Vous savez ce que disent ces gens-là de l'état profond que j'ai entendu une fois, hein? J'ai entendu de la bouche de quelqu'un qui en fait partie. Hein? Et ils disent que le peuple n'a pas de cerveau. Le peuple est bête. Il ne sait pas se servir de sa cervelle. Juste être positif. À quoi ça sert de ressasser continuellement les mêmes erreurs, les mêmes problèmes? Et oui, et tu m'en veux, et je t'en veux, et nous nous en voulons, et vous vous en voulez, et ils s'en veulent. Mais ça sert à rien, strictement à rien. On tire des leçons, des expériences. On sait que à cela, il ne faut pas le nourrir, faut pas lui donner de l'eau, faut pas lui donner de l'électricité, faut pas lui donner des accès. Non, faut pas. Faut lui donner la possibilité de se battre pour pouvoir les gagner. Auquel cas, il croit que c'est trop facile. C'est exactement avec ses enfants. Si on leur donne trop, après, ils croient que c'est trop facile. Non. Faut le gagner. Il faut apprendre la tolérance et apprendre la persévérance. Et tout le monde peut vivre ensemble.
Il n'y a pas de lui il est mauvais, lui il est bien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas lui il est en haut, lui il est en bas. Ça n'existe pas. C'est pour cette raison qu'Hachem il nous fait descendre pour pouvoir remonter. Parce que comment on fait pour voir la lumière? Parce qu'il y a de l'ombre. Et comment on fait pour voir l'ombre? Parce qu'il y a la lumière. Mais si l'un ou l'autre n'existe pas, même pas on irait réfléchir. De toutes les façons, on ne peut pas voir quelque chose qu'on ne connaît pas déjà. C'est pas possible. Lorsque comment on les appelle là, les conquistadors, quand les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, il y avait ce qu'on appelait les fiscales, hein, les douaniers. Et les fiscales, ils étaient là, ils étaient sur les côtes et ils regardaient au loin, Quand ils ont été interrogés, on leur a demandé, mais vous n'avez pas vu toutes ces caravelles, elles sont quand même grandes. Ils disent non, nous savons, nous connaissons. Non, on ne connaissait pas, on ne savait pas. Mais on a vu des voiles sur l'eau. Ils n'ont même pas vu le bateau. Ils ont vu juste des voiles sur l'eau. Mais ils ne connaissaient pas. Nous, on croit que, mais si on ne voit pas, on ne peut pas connaître. On ne peut pas. Donc Hachem, il nous donne la possibilité de descendre dans ces zones d'ombre, d'inconscient, hein, comme les psychologues l'annoncent, de descendre dans cet inconscient pour justement le rendre conscient, y mettre de la lumière. On sait de plus en plus qui nous sommes. Et si nous savons de plus en plus qui nous sommes, et on est en paix avec les autres. Il prend son temps. Si on a un service quelconque, si on est bien ancré dans la Pâque, hein, donc la bouche qui parle, si on est donc l'enseignant, le professeur, le guide, si on est bien ancré dans la Pâque, alors à ce moment-là, oui, on va enseigner, on va parler, on va communiquer, mais on va prendre son temps. On sait que ça va prendre du temps. Puis en même temps, on s'occupe de soi, parce qu'on est là ici aussi pour s'occuper de soi-même. Mais comment? Et lorsque Moshe dit, lorsque je sortirai de la ville, j'élèverai les mains au ciel. Pourquoi il élève les mains au ciel? Il crée une antenne. On parle avec les mains parce que on est en relié avec le cœur. On est directement relié avec le cœur. Donc il va directement mettre son cœur vers le ciel. Il dit mais je t'aime, reste avec moi, je t'aime. Je veux de l'information, je veux de la communication. D'ailleurs, si on laisse un peu, pas forcément comme ça tout droit, parce que on peut s'enkyloser, mais juste quand on fait l'ablution des mains, eh bien, on porte les mains vers le ciel. Et parce qu'on porte les mains vers le ciel, qu'on est comme ça, on porte les mains on sent qu'il y a une énergie. On pourrait dire, oui, c'est la circulation sanguine, ou je sais quoi d'autre, etc., etc. Mais ce n'est pas que la circulation sanguine. La circulation sanguine, elle capte le flux énergétique dans lequel nous sommes, parce qu'on est sur une toile, donc elle capte le flux énergétique dans lequel nous sommes, et on va le ressentir. Donc en fonction de l'information qu'on va lui donner, on va recevoir ce qu'on a demandé. Et plus on demande, plus on va y croire, donc plus on a la émouna, plus on va y croire, plus on va être, définitivement, on va le savoir définitivement, on est comment dire ça, définitivement convaincu, hein, eh bien,
on laisse plus d'espace au côté négatif. C'est parce qu'on laisse un espace au côté négatif que ça prend du temps à venir, ou que ça vient pas. On veut, après on doute. On veut, après on ne sait plus. Après on veut, ouais, mais peut-être l'autre il a dit que ça marchait pas. Ah oui, mais lui, il a déjà vécu la même expérience, tu sais, ça marche pas. Ah ouais, mais lui, non, mais lui, il croit en rien, donc c'est normal, c'est sûr. C'est prouvé, c'est prouvé, c'est prouvé. Qui prouve quoi? Qui prouve quoi? Si on ne le voit pas, on n'y croit pas. Mais il y en a qui ont vu. Il y en a qui voient toujours d'ailleurs. Et donc de cet ordre-là, quand on voit, on sait bien que c'est là. Donc quand Moshe Rabbeinu, il met les mains au ciel, c'est parce qu'il met son cœur. Il dit, regarde, vérifie mon cœur. Vérifie mon cœur. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur du cœur? Tu vois bien que je suis sincère. Il se pose la question à un moment donné. Je suis sincère. Je suis sincère. Je suis sincère. Et d'ailleurs, la pensée que Moshe Rabbeinu a eue, on peut même réfléchir et se dire, mais elle venait de qui? Puisque Moshe, c'est Hachem. Donc elle venait de qui? Donc, c'est sûr que l'Égypte, c'est l'antithèse d'Eretz Israël. Eretz Israël, on va dire que ce serait la conscience. C'est la conscience, c'est la lumière. Et pour aller faire que cette lumière, elle revienne ici sur la terre, elle soit de nouveau le phare de cette humanité, que le Beth Midrash, Hachem, il puisse le remettre. Hein. Il n'y a pas de création physique de l'homme avec une pierre et avec des pierres et du ciment. Hein. Personne ne va se mettre à la tâche. C'est notre sortie d'Égypte à nous-mêmes, à chacun d'entre nous, qui donnera la possibilité à Hachem de dire, bon, ça y est, vous avez compris, voilà, je vais vous redonner cette conscience pour l'ensemble de l'humanité, qui va faire qu'elle va rayonner dans l'ensemble de l'humanité. Vous avez votre place, vous avez votre boulot, voilà, et chaque peuple a son travail et sa vocation. Donc, plus aucun peuple ne souffrira de ne pas être à sa place. Plus aucun peuple, en souffrant de ne pas être à sa place, va essayer d'aller prendre la place d'un autre ou va essayer de se vautrer dans les divertissements et dans toutes les feux d'artifice hollywoodiens qui puissent exister. En faisant aucun mauvais jeu de mots d'ailleurs là-dedans, parce que c'est du n'importe quoi leur vie. Donc, plus personne va avoir envie de jalouser l'autre, d'aller prendre le truc à l'autre. Non, plus personne, puisque tout le monde sera à sa place. Lui, voilà, ce peuple, il est fait pour ça. L'autre, il est fait pour ça. L'autre, il est fait pour ça. L'autre, il est fait pour ça. Et tout le monde va se définir par soi-même. Par soi-même. Parce que la lumière, elle va pouvoir rayonner. Parce que le Beth Midrash, à ce moment-là, il va être le phare qui va rayonner, qui va faire sortir tout le monde de son état d'illusion, de son état d'endormissement, de son état d'hypnose, auto-hypnose dans lequel on est mis. Mais pour y arriver, on doit aller jusqu'au bout du bout de ce qui nous est capable de vivre. Et c'est chaque individu, il est capable de vivre un bout. Capable. Le pire, c'est quand on l'accueille pas. Le pire, c'est quand on le rejette. Là, quand on le rejette, en plus, c'est compliqué. En plus, la complication, elle rayonne, donc elle augmente en degrés de complication. Et d'un truc qui était compliqué à la base, ça devient un truc, mais alors de tordu de chez tordu, et voilà. Donc, la sortie de cette Égypte, elle nous donne la possibilité de nous rendre compte de notre lumière.
Mais si on continue à faire la queue pour aller acheter le dernier smartphone, ou pendant les soldes, ou à manger je ne sais quoi, je ne sais comment, ou à regarder je ne sais quoi, et je ne sais où, et je ne sais quand, si on continue à faire ce qui nous rend inconscients, continueront de l'autre côté, continueront, c'est leur job, c'est leur job. C'est eux-mêmes qui ont décidé que c'était leur job, ça les intéressait. Ils se sont dit, ah là, il y a une bande de gens, on peut en faire ce qu'on veut, alors on va s'amuser avec eux. Voilà, ils continueront, c'est tout, c'est tout. Mais quand nous, on décide que on sort de notre Égypte. Chacun d'entre nous sort de son Égypte. Donc Pessah, c'est pas qu'une fête. Le blé, arrêter tout ce qui est Hametz, c'est pas juste par rapport à une fête. C'est aussi de se rendre compte qu'on va libérer un peu ses intestins et on va redynamiser pour remettre un peu de lumière à l'intérieur, un peu de vie à l'intérieur. Qu'on va arrêter de consommer comme ça. Mais à un moment, il faudra comprendre que c'est toute l'année qu'on doit arrêter de consommer comme ça. À un moment, il faut comprendre. Voilà. Alors oui, c'est sûr, il y a des métiers qui vont s'arrêter. Et alors, ils veulent pas la paix sur la terre, tous ces gens-là. On veut pas la paix. On veut tous la paix. Ouais. La destruction d'Amalek sous toutes ses formes et à tous les niveaux. Tous les niveaux, tous les niveaux. Que le monde entier devienne conscient. Chacun d'entre nous puisse être conscient. Conscient de lui-même. Conscient de sa mission, de son job qu'il a à faire ici. Il n'est pas venu ici en touriste pour aller je ne sais dans quel pays siroter je ne sais quoi. Non. Non, 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 non. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, Refoua Shlema pour tous les malades. Et qu'Hachem nous donne encore le temps nécessaire pour descendre encore plus loin dans cet inconscient pour aller mettre encore plus de lumière, encore plus, comme on n'a pas encore vu ici sur la terre. On n'a pas encore vu ça sur la terre. À demain les amis, portez-vous bien.